Je suis âgée de 34 ans et mon ex-femme est âgée de 30 ans. Myriam et moi étions mariés depuis 6 ans et nous avions une belle fille ensemble. Nous étions une famille heureuse et je ne pouvais pas croire que Myriam déciderait de jeter tout ce que nous avions partagé en famille. Nous étions toujours là l'un pour l'autre et nous soutenions les rêves les uns des autres. Si elle disait qu'elle voulait essayer quelque chose, je lui donnais tout mon soutien et c'était la même chose, pour moi. Myriam a commencé à se désagréger lorsqu'elle a obtenu le rôle d'une stagiaire dans son organisation de rêve. Et après avoir terminé son stage, elle a eu la chance d'être entièrement conservée. La vérité est, aucun de nous ne l'a vu venir, mais j'étais tellement heureux pour elle quand c'est arrivé. Pendant le stage de mon ex-femme, il y avait un collègue particulier dont elle parlait tout le temps. Son nom était John. Elle rentrait pour la journée et parlait de combien John était intelligent, de la façon dont il l'avait aidé, etc. Je ne pensais pas vraiment qu'il y avait un problème avec ça parce que John était marié et il ne l'aidait pas seul, il aidait d'autres stagiaires aussi. Lorsque ma femme a été retenue par son organisation, elle a commencé à changer. Si elle partait tôt le matin, elle rentrait vers 19h, ne me laissant que pour m'occuper d'elle et m'occuper de notre fille. Cela a continué pendant un certain temps, et chaque fois que j'ai essayé de lui parler de ce nouveau comportement à elle, elle s'est emportée et a dit que j'étais jaloux parce qu'elle gagnait plus que moi et son travail était mieux que le mien. Oui, c'était vrai que ma femme gagnait plus que moi, mais ce n'était pas ce dont il s'agissait. Et j'ai détesté qu'elle ait à frotter ça sur mon visage chaque fois que nous étions en désaccord sur quelque chose ou que nous avions une bagarre. Myriam ne s'est pas juste soudainement mise à rentrer tard à la maison, mais elle est aussi devenue plus froide envers moi. Avant que tout cela ne se produise, nos week-ends étaient quelque chose que nous attendions tous avec impatience. Parce que nous cuisinions ensemble, tensions des désastres de cuisson, nettoyions ensemble, regardions des films ensemble, nous baignions ensemble, et même faire hockey avec notre fille ensemble. Mais tout cela s'est arrêté après qu'elle ait obtenu un emploi. Cela s'est tellement aggravé que même si elle était à la maison, c'était presque comme si elle n'était pas là. Si elle n'était pas sur son ordinateur portable, elle était sur son téléphone. Et elle n'avait aucun problème à négliger constamment nous deux pour se concentrer sur ce qu'elle faisait. Peu importe à quel point je me plaignais. C'était très douloureux à regarder parce que j'aime Myriam tellement et ce qui se passait n'était pas le plan que j'avais pour nous deux, pour notre famille non plus. J'en avais assez, alors je l'ai confronté un jour et lui ai demandé de choisir entre son mariage et son nouvel emploi, car il a transformé en une personne qu'elle n'était pas. Et finalement, elle a choisi son emploi. Elle a dit qu'elle l'avait choisi encore et encore, et elle s'en fichait complètement de notre mariage. C'était très douloureux à entendre, et elle ne plaisantait pas. À ce moment-là, j'étais tellement occupée à essayer de sauver notre mariage que je n'ai pas remarqué les changements dans la façon dont elle s'habillait, son maquillage et même son choix de vêtements. C'était un signe clair qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Cela devait être la seule raison pour laquelle elle m'a négligée, ainsi que notre fille. Et j'avais raison. Un jour, j'avais couché notre fille plus tôt et je suis allée dans la chambre réfléchir. Myriam était sur son ordinateur portable dans le salon quand je suis partie. Donc, puisqu'elle n'a pas entendu de mouvement, elle a dû penser que je dormais. Elle est entrée dans la chambre, et je pense qu'elle est entrée pour confirmer que je dormais parce qu'elle ne me voyait pas bouger. Quand elle a confirmé cela, elle a continué à parler au téléphone. Cela n'a pas pris longtemps pour que je comprenne qu'elle parlait à son amant. À la fin de la conversation, elle l'a appelé par son nom. So husband, John, collègue. J'ai senti ma gorge se dessécher et je ne pouvais pas y croire. Myriam m'a trompée avec John. Et pas seulement ça, mais elle est aussi tombée enceinte de lui. Malgré tout ce que nous avions traversé ensemble, je me suis vraiment effondrée. Et comme nous étions déjà distants l'un de l'autre, je n'avais pas besoin de faire semblant que tout allait bien. Pendant qu'elle continuait sur sa lancée, je planifiais ma vengeance. Je voulais vraiment lui faire face, mais si je le faisais, les choses ne se seraient peut-être pas déroulées comme elles l'ont fait. Ouais, j'ai obtenu l'une de ces applications qui permet de suivre les téléphones des gens, et je l'ai suivi. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de preuves. Et sans preuves, ma vengeance ne serait pas complète.
J'ai obtenu leur discussion et message tech 2 parlant de la grossesse et de la façon dont elle essayait de me la mettre sur le dos. Le truc drôle, c'est que depuis que Myriam a commencé à voir John, nous avons cessé d'être intimes parce qu'elle était toujours fatiguée chaque fois que j'essayais de la toucher. Après cet appel, elle a essayé de nous rendre intimes, mais je ne l'ai pas laissé se produire. Rassembler les preuves a pris un certain temps, et une fois que j'en ai eu assez, je les ai imprimées et les ai mises dans une enveloppe brune, puis je les ai emmenées à son lieu de travail moi-même. Quand elle m'a vu ce jour-là, elle a fait semblant comme si nous étions cool à la maison et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai joué le jeu et lui ai dit que j'étais venu livrer quelque chose de très important à son patron. Si seulement elle savait ce qui allait arriver ensuite, peut-être qu'elle ne m'aurait pas embrassée. Je pense qu'elle était encore enceinte d'un mois parce que son ventre de bébé n'était pas évident yet. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison en pleurs, mais ses bagages étaient déjà emballés par la porte. Elle savait qu'elle avait été renvoyée toutes les business switch bar, les collègues casse-criques sortent ensemble. Et pour empiler les choses, elle était enceinte. Lorsqu'elle s'est rendue compte que c'était moi, et que je le savais depuis tout ce temps, elle s'est effondrée sur le sol et a commencé à pleurer et à supplier. Mais c'était trop tard. Je lui ai dit qu'elle allait recevoir les papiers de divorce sous peu et les mis à la porte. La femme de John a finalement eu vent de la nouvelle, et elle a divorcé elle aussi. John et Myriam ne se sont finalement pas mis ensemble parce que il a dit que Myriam avait gâché sa vie et toutes ses années de dur labeur et qu'il n'allait pas assumer la responsabilité de la grossesse parce qu'elle était mariée à moi. Mais nous savions tous que le bébé n'était pas à moi non plus. Nous avons finalement divorcé. Avec l'aide de mon avocat, j'ai obtenu la garde de notre fille. Je n'allais pas la laisser souffrir pour cette erreur. Je continue de lui dire que ce serait une grave erreur de ma part de la reprendre. Maintenant, pour le commentaire principal, je suis désolée, OP, que vous ayez dû traverser tout cela. Je serai d'accord avec vous. Vous feriez une terrible erreur si vous la repreniez. C'est inhumain pour elle d'abandonner sa famille et de vous tromper avec un collègue. Je crois que vous irez bien et que vous trouverez certainement une femme qui appréciera et protégera ce que vous avez tous les deux. Je suis heureux que vous ayez bien géré les choses en vous en débarrassant et en exposant ses secrets. Vous êtes un exemple d'homme fort. Merci de m'avoir regardé. S'il vous plaît, likez, commentez ci-dessous, partagez et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt dans le prochain.